Monsieur le Président, le ministre des Finances a choisi un thème pour titrer son budget. Demain est à nous. Malheureusement, Monsieur le Président, je dois dire que ce titre est nettement en contradiction avec les mesures proposées par le ministre, ainsi que ces 4 derniers exercices budgétaires. Ni ce budget, ni les 4 derniers budgets ne jettent la base d'une future île Maurice. Comment alors parler de demain si vous n'avez même pas une vision pour le pays? Malheureusement, pour le pays, les principaux axes des différents budgets de l'honorable Padayati se succèdent et se ressemblent. Éplucher la population pendant des mois à travers l'inflation, ainsi augmentant la recette de la TVA, taxer nos travailleurs à travers la CSG et sans oublier la dépréciation intentionnée de la roupie pour ensuite leur donner des CSG allowances incitant la consommation et l'inflation pour ensuite renflouer la caisse de l'État. Puis, on recommence le même exercice l'année ensuite. Ce modèle économique est resté le même depuis 2019 et on n'ose parler de demain est à nous. De cette façon, demain même pas pour un an. La croissance continue à être dopée par l'inflation. La roupie mauricienne continue à déprécier de 27,5% de 2019 et de 46% de 2014 à ce jour. L'indice des prix à la consommation est grimpé de 103,8 points en 2018 à 137,6 en mars de 2024. L'honorable Tanya Diol, qui m'a précédé, a parlé du Budget Household Survey. C'est vrai que d'après le Budget Household Survey, depuis 2017, le disposal income d'une ménage, il faut prendre compte de l'inflation. En prenant compte de l'inflation, est grimpé par 31,2%. Mais également, il faut aussi le dire à la population, également, les dépenses sur la consommation a augmenté par 31,2%. Pareillement, ça nous dit tout sur l'inflation. Toutes les dotations sociales données pendant des années précédentes ont été tout absorbées par l'inflation. Les chiffres sont clairs, les rapports sont clairs, les conclusions sont claires. Et d'après les prévisions, les prix vont continuer à grimper dans les jours à venir. En parlant de la cherté de la vie, même les prix des médicaments ont augmenté considérablement, contrairement à ce qu'avait dit la ministre du Commerce pendant la PNQ. Et je cite encore une fois le Household Budget Survey, et je cite, « The wait for health had increased from 38 points in 2017 to 49 points in 2023, mainly due to higher wait for hospital services and pharmaceutical products. It should be noted that prices for this division, that is health, which includes pharmaceutical products, has increased by 31,4% during that period. Encore une fois, les chiffres du Statistique Mauritius vous disent tout. Toujours sur la cherté de la vie. L'intérêt sur les prêts a grimpé de 1,8% en 2022 à 4,5%, 3 fois.
Monsieur le Président, d'après le dernier bulletin de la Banque de Maurice, le household loan, on parle là des loans des individus privés, est passé de 167 milliards en 2019 à 219 milliards en mars 2024, donnant une indication sur l'ampleur de la dette des ménages. Une augmentation de 52 milliards en 5 ans. Le prix des carburants ont chuté sur le marché mondial de 90 $ pour le Brent Oil. En avril de cette année, à 77 $. Et ici à Maurice, le prix est resté inchangé. Malgré le fait qu'on avait promis qu'avec le nouveau fournisseur, le Bahrain Petroleum Company, on allait acheter des produits pétroliers en roupies mauriciennes. Et de ce fait, que le coût allait diminuer. Mais le prix du carburant continue à peser lourd dans le panier des ménages. La dette publique, Monsieur le Président, a augmenté. Les membres du gouvernement aiment comparer la pension de vieillesse de 2014 et celle de 2024. Allons voir, allons comparer la dette. La dette a augmenté de 228 milliards en 2014 à 524 milliards, 2 fois et demi de plus. Il y a une dette de 436 000 roupies sur la tête de chaque Mauricien, y compris les enfants bénéficiaires du Child Allowance. Et vous osez dire « demain est à nous ». La FMI a même tiré la sonnette d'alarme sur nos sovereign risks. Vous savez c'est quoi notre sovereign risk? Notre incapacité de payer nos foreign debt. C'est ça le foreign risk. Voilà ce qu'on est en train de léguer à nos futures générations. Et là, je vois dans les estimates que le ministre propose de prendre une énième prêt de 10,9 milliards avec le African Development Bank, probablement pour mettre dans le budget. Pour cette année financière, comme dépense, le Public Debt Transaction s'élève à 20,1 milliards de roupies. Le ministre des Finances se réjouit en disant que son objectif est d'atteindre un PIB de 1 000 milliards de roupies, 1 trillion économie, en 2030. Je respecte son objectif, mais en regardant les estimates et en voyant dont la façon les finances sont gérées, je vois aussi que la dette publique touchera les 1 000 milliards en 2030, Monsieur le Président. Vous parlez de 1 trillion économie, alors que d'après le World Bank's latest Container Port Performance Index de 2023, notre port, pour lui, est situé parmi les derniers dans le monde, 369e place sur 405 ports dans le monde. 369e place. Si on perd 35 places, on serait le dernier. Vous parlez de 1 trillion économie, alors que le gouvernement avait mis une politique énergétique avec comme objectif d'atteindre 60% de l'énergie renouvelable en 2030. Et la réalité, c'est que d'après Statistiques Mauritius, de notre besoin total en énergie, seulement 10,1% sont de l'énergie renouvelable à ce jour. Monsieur le Président, on ne peut parler de demain est à nous quand sur l'indice de la corruption du Transparency International, Maurice est à la 55e place alors que nos amis chécélois
est à la 20e place. On ne peut parler de demain est à nous si on continue à utiliser nos réserves à travers la MIC, donner de l'argent public, 80 milliards de roupies, à des compagnies sans qu'on puisse poser des questions. On parle de demain alors qu'on importe toujours 80% de nos produits alimentaires. Monsieur le Président, il est évident qu'on est dans une période préélectorale et on ne s'attendait pas à grand-chose du ministre des Finances sur des mesures fortes. Mais quand même, on aurait cru que ce budget contiendrait au moins quelques mesures concrètes afin d'adresser les problèmes les plus urgents qui rongent notre société. Il y a des problèmes qu'on ne peut quantifier en argent. L'éducation de nos enfants. Ces jeunes représentent l'avenir, Monsieur le Président. On parle de demain est à nous, alors que ces enfants font face à un système qui a failli. Les résultats secondaires, NCE, SI, HSI, nous montrent clairement que depuis son introduction en 2017, la réforme du système d'éducation, le non schooling, a échoué lamentablement. Chaque année, écoutez bien, chaque année, 4000 élèves n'arrivent pas à réussir la NCE, parmi 97% du Extended Programme. 3000 étudiants ne réussissent pas la SI et 1000 la HSI, qui veut dire, Monsieur le Président, que plus de 50% de nos enfants qui entament le cycle secondaire n'arrivent pas à sortir du cycle avec un HSI. Leur donner une deuxième chance n'est pas la seule solution. On doit changer le système complètement et faire de sorte que personne n'est laissé de côté. Maintenant, quand ces jeunes entrent sur le marché du travail, ils font face aux dures réalités politiques de notre pays. Ils sont ségrégés d'après leur communauté, leurs orientations politiques ou leur milieu social. D'après le dernier rapport annuel de l'Equal Opportunities Commission, 12% des cas rapportés sont à cause de l'orientation politique des plaignants et 40% sur leurs origines ethniques, religion, couleur ou race. Allez voir ces jeunes demandeurs d'emploi de ma circonscription, comment ils sont harcelés et surveillés par les officiers de la NSS. Attention qu'ils viennent dans les réunions organisées par les partis de l'opposition. Le ministre des Finances propose le revamping du scholarship schemes des lauréats. Allez demander à ces lauréats ou même les jeunes gradués s'ils veulent vraiment retourner au pays après leurs études. Comment on peut parler de demain est à nous quand on constate l'exode grandissant des jeunes talents mauriciens? Alors, les 20 000 roupies, l'accès gratuit à l'Internet mobile, l'allocation d'égalité des chances ne sont malheureusement pas des solutions durables à l'inégalité que font face les jeunes de notre pays. L'autre dure réalité, Monsieur le Président, c'est que beaucoup de nos jeunes sont des victimes de la drogue. On voit tous les jours les familles détruites par ce fléau. D'après le National Drug Observatory Report, 3803 cas liés à la drogue ont été rapportés en 2022. 3,6 sur chaque 1000 habitants. C'est nombreux pour un petit pays comme Maurice, qui sont condamnés pour un délit de drogue. Qu'est-ce qu'on propose concrètement dans ce budget pour combattre le problème de drogue? Monsieur le Président, le nombre d'accidents sur nos routes est alarmant et rien n'a été proposé dans ce budget pour diminuer les cas d'accidents. Je me réfère encore une fois aux statistiques Mauritius sur les cas d'accidents de la route. Et je cite,
Compared to 2022, accidents causing casualties went up by 9.2% in 2023. Fatal accidents by 31.3%. Serious injury accidents by 10.2%. And slight injury accidents by 7.7%. In 2023, the number of fatalities was 138 compared to 108 in 2022. Monsieur le Président, je vois dans l'annexe du budget que le gouvernement propose d'amender le Local Government Act to provide that every council will be under the responsibility of a Director General or a Chief Executive. We do not have much details about this amendment, and I hope that this is not an attempt to intrude in the working of the local government by the central government. The Chief Executive Officer enjoys some independence because he's appointed by the LGSC. And I hope the sense of democracy shall prevail and the Director General that you are proposing shall also be appointed by the same independent authority and shall not be a political nominee. Et justement, Monsieur le Président, avant la pause dîner, il est parti, l'honorable Denou. Il est parti, ok. L'honorable Denou m'avait supplié, I won't be long, m'avait supplié de parler au chairman, m'avait supplié de parler au chairman du District Council de Grand-Port sur l'état d'un jardin d'enfants qui vient d'être aménagé, je crois, dans la circonscription du PPS, l'honorable Denou. Je n'ai pas pu avoir le chairman, malheureusement, mais j'ai eu le vice-chairperson. Et vous allez être surpris. C'est le même PPS, l'honorable Denou, qui avait choisi le lopin de terre où on avait construit le jardin d'enfants. C'est lui-même qui avait proposé ce site. Et c'est un terrain, oui, parce que c'est un terrain de la NDU, un terrain de la NDU proposé par le PPS lui-même, un terrain dont la topographie n'était pas appropriée pour construire un jardin d'enfants, choisi par le PPS lui-même, et maintenant, sous l'immunité parlementaire, il vient jeter le blâme sur le District Council. C'est trop facile, Monsieur le Président. Et si je vous raconte, c'est pour ça qu'il est sorti. C'est pour ça qu'il est sorti, il n'est pas là. Si je vous raconte comment le District Council de Grand-Port est exclu de tout privilège, le Covid Fund, que tous les District Councils avaient bénéficié, ont été réduits. Récemment, écoutez ça, récemment, tous les District Councils du pays ont bénéficié des camions de Lightning. On appelle ça les camions de Lightning. Sauf le District Council de Grand-Port. Sauf le District Council de Grand-Port. Regarde l'injustice. On a plus d'une centaine de postes vacants au District Council de Grand-Port qui attendent d'être remplis. Et vous venez jeter le blâme sur le District Council de Grand-Port. Monsieur le Président, permettez-moi maintenant d'aborder quelques thèmes sur ma circonscription. Mon bon ami, l'honorable Riram, pendant son intervention, m'a demandé, il m'avait conseillé d'aller voir certaines personnes de ma circonscription, de voir un petit coup comment les mesures proposées dans le budget les ont bénéficiés. Il a même cité les noms de ces personnes. Et je suis allé voir M. Bissouni de Cancareur.
qui est un éleveur de ma circonscription. Et au fait, il est un pig breeder. On a des pig breeders, il est un pig breeder. Je suis allé lui demander comment il se sent après le budget annoncé par l'honorable Padeyati. Et il m'a dit, Monsieur le Président, que depuis 2015, le gouvernement lui avait promis qu'il allait être relogé dans un pig park à Leval. On avait même demandé de venir visiter. Il est même parti depuis 2015. What I retain from Un the pig speech of my park loin des habitations. Et pour qu'il puisse agrandir son élevage, depuis 2015, on est en 2024, rien n'a été fait jusqu'à présent. Vous m'avez aussi demandé, l'honorable Riram, d'aller voir M. Wazim de Plaine-Maillan, qui est votre agent, que je connais très bien, qui est un bon garçon, qui est chauffeur de taxi à l'aéroport. Puisqu'il est votre agent, demandez-lui combien de cas d'agression on a eu sur les personnels de taxi de l'aéroport par des taxis marrons en toute impunité depuis que ce gouvernement est venu au pouvoir. Allez lui demander. Je suis aussi parti voir M. Nazim, pas juste M. Wazim, M. Nazim, conseiller du village de Plaine-Maillan, et M. Janki, président du district council de Rosbel. Ils m'ont dit qu'ils n'oublieraient jamais comment on les a jetés en prison parce qu'ils faisaient leur travail de conseiller qui embarrassait certaines personnes. Je suis parti voir Mme Tulsi, une conseillère, et elle m'a dit qu'elle n'oubliera pas comment le Local Government Act a été amendé en toute vitesse pour la faire perdre son siège comme conseillère. Je suis allé voir M. Curtis, votre agent, l'honorable Riram. Vous avez proposé le nom. I'll finish on this. Et il est conseiller de 3 boutiques en plus. Il me dit que vous avez inauguré un terrain synthétique dans son village il y a un mois de cela, et après un mois, on a dû cadenasser le terrain parce que la pelouse était déchirée en 2 morceaux. En un mois. Je suis allé voir les habitants de Maïbourg. Ils se plaignent du fait que l'incinérateur du cimetière de Tombeau ne fonctionne plus depuis 2 ans. L'ingénieur du ministère de Local Government n'est plus disponible. Je suis allé voir la PTA de l'école de Dupéré de Maïbourg et ils m'ont dit que l'établissement scolaire est en ruine, l'école demande à être repeinte, il y a des coupures d'eau fréquentes, on n'a pas accès à l'Internet. Une complainte a été envoyée au ministère concerné depuis l'année dernière sans aucune réponse. Et pour terminer, Monsieur le Président, je suis parti voir les habitants de Beauvallon. Vous avez inauguré un Mouga il y a quelques semaines à Beauvallon. Ce Mouga était déjà prêt depuis plus de 2 ans. Et vous avez fait les habitants de ma circonscription attendre jusqu'à l'approche des élections pour l'inaugurer. Il y avait même des herbes naturelles qui ont poussé sur le gazon synthétique. C'est comme cela que les projets sont gérés dans ma circonscription. Et finalement, je suis allé voir les habitants de Mandalbert. Depuis 2 ans, ils se plaignent du fait que la chaudière de la piscine de l'endroit ne fonctionne plus. Monsieur le Président, la liste est longue. Je garderai le reste pour la campagne électorale. Et je vais terminer, puisque c'est le dernier budget. Et en attendant la date des élections, malheureusement, l'honorable Ramcharan n'est pas là, il allait nous donner une indication de la date. Je vais terminer en remerciant tous les habitants de ma circonscription pour le soutien qu'ils m'ont toujours accordé. Merci.